J'ai le privilège, ça va faire 50 ans que le Seigneur est venu me chercher, au mois de mars prochain. J'ai de la misère à le croire des fois. 50 ans. Le quinquagénariat spirituel, on va appeler ça comme ça. Vous savez que depuis des millénaires, il existe un sujet mystérieux qui nous dépasse complètement. Il a fait l'objet de multiples livres, de conférences, même de sujets, de congrès internationaux. Et c'est une réalité actuelle, qui est toujours très actuelle parce qu'on a à y faire face tous les jours. On la voit aux nouvelles, dans les réseaux sociaux, partout. Vous savez de quoi je parle? Je parle du sujet de la souffrance. Ce fameux sujet de la souffrance qui est mystérieuse pour nous. Malgré tous les progrès de la science, de la connaissance humaine, on doit avouer que la souffrance est universelle. On a tous souffert. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas au moins souffert un peu dans sa vie. Et s'il n'a pas souffert, on sait qu'un jour, quand il va se présenter devant Dieu, il va souffrir. Et il va souffrir pour l'éternité. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Tous les êtres humains sont touchés par la souffrance. Et pour nous qui avons la foi en Jésus, comment est-ce qu'on voit Dieu dans la souffrance? Parce que ça nous dépasse, n'est-ce pas? Admettons-le, là. Comment est-ce qu'un Dieu si bon, amour, est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est silencieux par rapport à la souffrance? Est-ce qu'il s'en préoccupe réellement? Quand on regarde tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous vous posez ces questions-là, vous, parfois, mais moi, je me les pose. Malgré que la souffrance soit un mystère, pourtant, la Bible nous présente un Dieu qui est souverain, qui est compatissant même dans la souffrance. Et l'histoire de Job en est probablement un des meilleurs exemples dans toute la Bible. Quand on pense à la souffrance innocente, ou on l'appelle innocente parce que Job, on sait, si vous avez lu moindrement le livre, vous savez qu'il ne méritait pas du tout, c'est le contraire. Il méritait le contraire de ce qui lui est arrivé. Et on voit que c'est un des exemples les plus clairs, les plus frappants dans toute l'histoire, dans toute la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez, ceux d'une certaine génération, vous avez connu Peanuts, la bande dessinée Peanuts. Alors, vous la reconnaissez? Je ne sais pas si vous êtes capable de lire ce qui est là. C'est un peu petit, là. J'aurais fallu que je le mette sur un écran de 20 par 20. Mais je vais vous lire ce qui est là-dessus. Alors, il est en train de jouer au baseball, il lance. Puis là, il dit « 9 coups de circuit d'affilée pour l'amour du ciel. » Il est découragé. « Qu'est-ce que je peux faire? » Et puis là, il y a un de ses amis. Il dit « Hey, on est en train de se faire massacrer, Schroeder. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi faut-il souffrir comme ceci? » Hein, c'est vrai que c'est souffrant pour un gars qui lance au baseball et qui se fait faire 9 coups de circuit d'affilée. Un, c'est déjà trop d'habitude. Alors là, il répond, l'homme est né pour la souffrance comme l'étincelle est faite pour voler vers le ciel. Quoi? Alors, l'autre, il lui dit, il cite le livre de Job, Charlie Brown, chapitre 5, verset 7. De fait, le problème de la souffrance est un problème très profond. Puis là, la jeune fille a dit, si une personne est malchanceuse, c'est parce qu'elle a fait quelque chose de pas correct. C'est ce que j'ai toujours dit. Et puis l'autre de répondre, c'est aussi ce que disaient les amis de Job. Mais je me demande si, puis l'autre, la fille répond, mais qu'est-ce que vous dites de la femme de Job? Je pense qu'on oublie d'en tenir compte. Et puis là, la discussion est vraiment animée, là, en bas, ici à gauche, là. Je crois qu'une personne qui ne souffre pas ne grandit jamais. De fait, la souffrance est très importante. L'autre ajoute, qui veut souffrir? Va compter ça à d'autres. Mais la douleur fait partie de la vie. Et puis là, une personne qui parle seulement de la patience de Job montre qu'elle connaît peu de choses du livre à propos de mon point de vue là-dessus, puis là, elle continue. Et puis là, Charlie Brown, il dit, c'est pas un club de baseball que j'ai, c'est une classe de théologie. Sans vouloir ce matin faire une classe de théologie ou un cours de théologie, Job est un personnage que Dieu appelle, imaginez, son serviteur. Et qu'il emploie non pas, ça on aimerait ça, hein,
souvent, là, je me rappelle, la première fois que j'ai lu Job, je dis, ah, là, je vais avoir des réponses à toutes mes questions sur la souffrance. Ça a fait, meuh. C'est pas ça qui est arrivé. Il est question de la souffrance innocente ou incompréhensible dans le livre de Job. Mais plutôt, ce que Dieu cherche à faire dans ce livre, il va nous révéler qui il est avant tout, dans nos souffrances. Donc, le livre de Job, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il suscite parfois plus de questions que de réponses. C'est pas intéressant, ça, n'est-ce pas? Mais il amène des questions. Oui, la souffrance peut être complètement irrationnelle, incompréhensible, innocente même dans un sens. Et j'hésite toujours à utiliser le mot innocente parce que, dans un certain sens, puisque nous sommes des pécheurs, on sait très bien que la souffrance n'est pas tout à fait innocente. Mais on sait très bien, vous le savez comme moi, qu'il y a des gens qui souffrent et qui n'ont absolument pas mérité de ce qu'ils vivent. Absolument pas. Je veux dire, je donne un exemple très rapide que nous avons vécu. Il y a 6 ans, ma fille a perdu son mari 1 mois avant la naissance de leur premier enfant. Il avait 27 ans. Comment comprendre ça? Et ça m'a amené à réexaminer des choses que j'avais déjà enseignées, auxquelles je disais que je croyais. Et j'ai été tenté, comme n'importe qui, de poser la question, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi permets-tu ça dans la vie de ma fille, dans notre vie? Pourquoi permets-tu ça que mon petit-fils va grandir sans son papa? Son grand-père va s'en occuper, oui, mais il y a toutes sortes de questions qui arrivent. Et ça, c'est une chose, mais je suis sûr ce matin, là, vous commencez, si on avait un temps de partage, on commençait à partager des souffrances que vous avez vécues ou que vous vivez en ce moment. Il y en a parmi vous qui êtes malades, qui vivez de grands problèmes de santé. Il y en a dont les conjoints ne marchent pas avec le Seigneur. Il y en a qui les enfants se sont éloignés. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Et je pourrais faire la liste comme ça, un après l'autre. Et soyons honnêtes, là, on va se dire les vraies affaires ce matin. La souffrance n'est pas sans influencer notre foi. Elle a une influence sur notre foi. Dans le psaume 131, il y a un principe révélateur dans ce texte que j'aime bien. « Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes ou trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Et comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Je dis, Seigneur, ce n'est pas toujours le cas. Hein? Quand je souffre, je ne suis pas toujours dans un état où je me sens comme mon petit-fils là, qui a 3 semaines, là, puis quand sa mère le nourrit, là, il est comme un enfant sevré, puis il est bien, puis on le regarde, puis il est là, puis il est donc bien. On n'est pas toujours comme ça. On ne se sent pas toujours comme ça. Alors, lorsque nous souffrons, ou que nous sommes témoins de souffrance chez les autres, plutôt que de chercher une explication, parce que c'est ça la tendance, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, je vis ça ou pourquoi telle personne vit ça? On devrait plutôt chercher, et c'est là le défi que nous avons comme chrétiens, de décider de faire confiance à notre Dieu qui a choisi de ne pas tout nous révéler pour l'instant. De ne pas nous dire pourquoi nous souffrons telle ou telle chose. J'aimerais vous encourager ce matin à vous consoler à l'idée qu'un jour, nous aurons l'éternité avec le Seigneur pour, je ne sais pas si ça va être le cas, mais je me console à cette idée-là, moi, qu'un jour, je comprendrai ce que Dieu voudra bien m'enseigner quant aux souffrances que j'aurai vécues sur la terre ou que les autres auront vécues et qui demeurent, quoi? Incompréhensibles, mystérieuses, difficiles à expliquer, même des fois inexplicables. Et l'histoire de Job, en fait, en est une de Dieu qui est au contrôle de tout et qui est sensible à la souffrance de ses enfants. Alors, ce matin, en première partie, parce qu'on ne peut pas couvrir un livre comme ça en un dimanche, mais je vais faire un miracle ce matin que les prédicateurs ne font pas souvent.
On va couvrir 37 chapitres en 37 minutes. Je ne sais pas. Peut-être que ça va dépasser un petit peu, peut-être que ça va être un peu moins, mais je serais surpris. Habituellement, ça dépasse plus que moins. Les prédicateurs, on a tous... Je disais à un frère hier ou une sœur qu'il y a 2 textes que les prédicateurs aiment beaucoup dans les Écritures. Pendant que Paul prolongeait l'entretien, dans Acte 20, et Jésus les enseigna longuement dans l'Évangile. Ça se trouve dans les Évangiles de mon année. Alors, ce matin, on va vraiment survoler la première partie du livre, qui couvre la grande partie du livre, c'est-à-dire les 37 premiers chapitres, mais on va surtout s'attarder au chapitre 1. Et nous allons réfléchir en conclusion à quelques vérités et des applications pratiques. Parce que si j'ai un désir ce matin, c'est qu'on parle de souffrance, mais de façon pratique. Quel impact ça peut avoir dans ma vie chrétienne si je peux dire ça comme ça, je gère bien les souffrances auxquelles je suis exposé. Et la semaine prochaine, vous allez être obligés de revenir. Parce qu'on va regarder la réponse de Dieu à Job dans les derniers chapitres, et c'est formidable. Quand on le comprend bien, là, je vous mets la puce à l'oreille. Pourquoi Dieu parle de Léviathan, probablement d'hippopotame, à un gars qui souffre? C'est quoi le rapport la semaine prochaine, d'accord? On verra ça la semaine prochaine. Alors, la première chose qu'on va regarder ce matin, le premier point, c'est dans Job, chapitre 1, versets 1 à 12. Job selon Dieu et Dieu selon Satan. Et c'est la clé, on va comprendre le livre, si on comprend bien le chapitre 1. Je vous lis le texte brièvement. Dès le début, on peut constater à quel point Job selon Dieu, là, c'était tout un homme. Un des personnages les plus quasiment parfaits qu'on trouve dans l'Écriture. Il y avait dans le pays d'Outs un homme dont le nom était Job. En passant, on ne sait pas si Job aurait peut-être vécu même avant Moïse. Il est possible que ce soit même avant le Pentateuque que ces événements-là se sont produits, mais on ne le sait pas de façon sûre. Alors, il est ajouté que cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Il était extrêmement riche à l'époque. Cet homme était le plus considérable. Il ne parle pas de son poids, il parle de ses possessions. Le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin. Ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger, pour boire avec eux. Et puis, quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur? » Et là, l'auteur ajoute, c'est ainsi que Job agissait toujours. Or, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, déchus dans ce contexte, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » On va s'arrêter là. On en a assez pour l'instant. Les 8 premiers versets. Non simplement, Job était riche, extrêmement riche, mais il était surtout riche pour Dieu. Il y avait une pureté, une haine du péché, un amour pour Dieu qui était exemplaire. 2 fois, il est mentionné dans ces versets qu'il était quoi? Intègre et droit. C'est fort déjà, là. Et c'est répété même une 3e fois au chapitre 2, lorsque Dieu va revenir avec Satan, ou Satan va revenir. Et bien qu'il soit riche, on voit tout de suite dans le texte que c'est un homme qui ne tenait pas ses bénédictions pour acquises. Au point même
d'offrir une intercession préventive que j'appellerais en faveur de ses enfants. Au cas où il aurait péché, tous les jours, il offrait un holocauste pour chacun de ses fils. Ça veut dire qu'il en faisait 7. Tous les matins. C'est de l'ouvrage, ça. Et sans le savoir, Job va devenir l'acteur principal d'une confrontation qui va avoir lieu non pas sur la terre, mais dans les cieux. À un autre niveau, qui va se passer en coulisses, à son insu, non pas sur la terre, mais dans le ciel, entre Satan lui-même et Dieu. Mais comprenons bien, qu'est-ce que Satan est en train de faire ici? Satan accuse Dieu, en fait, d'acheter son serviteur. C'est pas surprenant qu'il soit un homme comme ça. C'est pas surprenant. S'il est un homme incomparable sur la terre, c'est parce que tu le bénis. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes tes sujets. Arrête de le bénir, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va te maudire en face. Hein, si Dieu arrête de le bénir, Job va sûrement le maudire. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte qu'est-ce que Satan il fait, là. Il attaque même la dignité même de Dieu. Son honneur, sa gloire. Dieu ne peut pas être aimé et glorifié par ses créatures, sinon qu'en les achetant, en les bénissant, en fait. S'il est béni, ils vont l'aimer. S'il arrête de les bénir, ils vont les maudire. C'est ça que Satan est en train de faire. Il accuse Dieu d'être un Dieu qui achète ses serviteurs. C'est extrêmement sérieux ce que... on dit que Satan, c'est l'accusateur, hein, vous savez. Hein, il est le meurtrier dès le commencement, il est l'accusateur des frères. Mais il n'est tellement pas gêné qu'il accuse même Dieu en face. Et sans qu'il en soit conscient, c'est où ce qui va arriver dans le livre? Job va défendre, sans le savoir, l'honneur de Dieu par les souffrances incompréhensibles et innocentes, dans son cas, qu'il va endurer. Et c'est pourquoi Dieu permet à Satan, d'abord, de lui enlever plusieurs biens, mais sans pouvoir porter sa main sur lui. Je vais y revenir dans un instant. Alors, selon Dieu, en résumé, Job est un serviteur intègre, droit, qui le craint et qui n'a pas son égal. Dieu, selon Satan, doit acheter ses sujets en les bénissant pour être aimé et adoré. Sinon, ils vont le maudire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On va le voir dans le livre que ce n'est pas vrai. En fait, comme je vous dis, Job va devenir l'instrument, involontairement, pour prouver le contraire, pour prouver que Satan n'a pas raison. Alors là, on arrive, deuxième partie, à la fermeté de Job. Et c'est ce qu'on va appeler, c'est consolateur pénible. Ça, c'est ses 3 amis. On va les appeler des amis, mais je ne suis pas sûr que c'est des vrais amis. Et vous allez voir pourquoi. Alors, on arrive au chapitre 1, verset 13, et là, on va jusqu'au chapitre 37, verset 24. Je vais résumer ça très rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup de répétitions, il y a des idées qui reviennent. Mais avant de voir la suite du texte, on va faire un petit saut dans l'épître de Jacques, parce que Jacques nous parle de Job. Il n'y a pas beaucoup de références dans Job, au sujet de Job dans le Nouveau Testament, mais Jacques, dans son épître, alors qu'il encourage la patience dans la souffrance de ses lecteurs, il prend Job comme exemple, et voici ce qu'il dit au chapitre 5, verset 11. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de quoi? De la fermeté de Job. » Alors, ça veut dire que ses lecteurs connaissaient l'histoire de Job, avaient déjà entendu, avaient déjà sûrement, peut-être même lu, on leur avait lu l'histoire de Job, il avait été exposé à l'Ancien Testament. Et il dit, bon, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. On va revenir au chapitre 1, dans Job, verset 13. Les versets qui suivent nous décrivent comment Satan éprouve Job par une série d'événements extrêmement sérieux, des malheurs qui se succèdent. Hein, on dit souvent, vous connaissez le dicton, un malheur n'arrive jamais seul. Bien là, il y en a une série qui va arriver.
Je les lis rapidement. La première chose, il perd son gros bétail et ses serviteurs, versets 13 à 15. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, on avait parlé, il faisait ça, il faisait le party souvent. Bon, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient, les ânesses paissaient », c'est-à-dire elles se nourrissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé des serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Ça commence mal. Il perd ses serviteurs, son bétail. Verset 16. Ensuite, il perd son petit bétail. C'était son gros bétail au départ, et ses autres serviteurs brûlés vifs par la foudre. Imaginez. Il parlait encore, verset 16. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu du ciel est tombé, le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail, les serviteurs les a dévorés. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Vous allez voir, ça revient toujours. Je me suis échappé, moi seul. Je suis le seul qui a survécu. Ou j'ai été témoin. Verset 17, ces chameaux se font voler. Puis d'autres serviteurs sont tués. Il n'en restait pas beaucoup. Eux aussi sont tués. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Et comme si ce n'était pas suffisant, imaginez, le comble de son malheur nous est décrit au verset 18 et verset 19. Il parlait encore lorsqu'un autre vint, il dit, tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a battu les 4 coins de la maison, et s'est écroulé sur les jeunes gens, et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Ces 10 enfants, d'un seul coup, sont tués dans une catastrophe naturelle, morts sous les décombres de la maison du frère aîné, qui s'est écroulé sur eux. En plus de tout ce qu'ils venaient de vivre, là, il y a une phrase très, très importante au verset 20 et verset 21. Alors Job déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. En boxe, on dit premier round. Il a gagné le premier round, Job, sans le savoir. Le premier round entre Dieu et Satan, Job le remporte. Il n'accuse pas Dieu, il ne maudit pas Dieu, malgré qu'il a perdu ses 10 enfants, tout son bétail, tous ses serviteurs, les chameaux et tout ça. Mais Satan, il a plus qu'un tour dans son sac, il ne lâche pas prise. Au chapitre 2, alors que Satan et ses démons se présentent à nouveau devant Dieu, devant l'Éternel, l'Éternel lui fait remarquer encore une fois à Satan que Job, son serviteur, quoi? Demeure ferme dans son intégrité. Vous voyez la phrase dans Jacques, là? Soyez ferme comme l'exemple que Job nous a donné. C'est de là que ça vient, ce texte-là. Mais il en faut plus. Il en faut plus pour Satan pour le convaincre. Oui, il demeure ferme dans son intégrité, mais qu'est-ce qu'il va dire? Lisons les versets 4 à 10 au chapitre 2. C'est bien ça, c'est au chapitre 2, oui. On lit verset 4. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. C'est un peu comme œil pour œil, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Étends sa main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il, quoi, te maudira en face. Touche lui, là. Là, moi, j'ai touché à tout le reste, mais je n'ai pas touché à lui. Touche lui, là. Et puis l'Éternel dira à Satan, il va dire à Satan, le voici, il est en ton pouvoir. Ce qui est déjà assez mystérieux pour nous. Juste cette phrase-là. Dieu donne un certain pouvoir à Satan envers Job. Mais il dit seulement quoi? Épargne sa vie. Tu ne touches pas à sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin,
depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson, c'est une espèce de grattoir, là, en fait, pour se gratter et s'assit dans la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? » Pas comme un compliment. « Maudit Dieu et meurs! » La preuve des fois qu'il ne faut pas écouter sa femme. Hein? Ça, c'en est un bon exemple. C'est probablement le seul exemple que je trouve dans l'Écriture, là, mais ici, là, on fait une farce avec ça, mais c'est... Je vais y revenir dans un instant. Il faut comprendre comment est-ce qu'elle se sentait, cette femme-là. Là. Mais il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous resurveillons de Dieu le bien et nous ne resurveillons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Hey, qui d'entre nous aurait passé un test comme ça? Dieu permet à Satan de toucher à Job, mais pas à sa vie. Et là, il se retrouve avec une espèce de lèpre. Ça n'a pas été filmé à l'époque, donc on a des représentations, des fois comme ça, des dessins qu'on peut retrouver sur Google ou ailleurs. On essaie de nous représenter un peu à quoi ça pouvait ressembler. Mais il y avait une lèpre qui lui provoquait des démangeaisons épouvantables. Et sa femme souffre, elle aussi. Je vous rappelle qu'elle venait de perdre, quoi? Ses 10 enfants. Elle est dans le deuil, elle aussi. Là. Alors, elle décide de lancer la serviette. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de maudire Dieu. Mais ce n'est pas elle qui va défendre l'honneur de Dieu. C'est Job. Et ce n'est pas du tout pour diminuer, mais on veut être sensible à la souffrance. Et c'est, je pense qu'on peut expliquer sa réaction à cause de l'ampleur de la souffrance qu'elle vivait d'avoir perdu ses 10 enfants et puis de voir son mari dans cet état-là. Mais il est précisé au verset 10 que Job ne pécha pas. Et au verset 11 du chapitre 2, jusqu'au chapitre 37, là, vous allez voir, je vais faire le miracle, là, je vais résumer ça en 1 minute. On retrouve la visite, 1 minute, peut-être 2 ou 3, là, mais je vais être réaliste. On trouve la visite et le discours de 3 amis qui viennent. 3 amis, et on va assister dans le texte à 4 cycles de discours. Entre chacun d'eux, il s'appelait, c'est intéressant en passant, je ne sais pas si je vous avais déjà dit, mais il va y avoir un quiz au ciel. Hein? Il va y avoir un quiz sur tous les noms bibliques comme ça. Et un de ceux-là, on va vous demander quels étaient les noms des 3 amis de Job et quel est le nom des villes d'où ils venaient aussi. Tsophar, Bildad, puis comment est-ce qu'il s'appelle? Éliphaz. 3 noms qui ne nous sont pas familiers au Québec, là. Mais ces 3 gars-là viennent, et il y a un autre personnage qui va s'ajouter, qu'on voit à la fin de leur discours, Élihu, qui est plus jeune, qui hésite, qui ne veut pas parler parce qu'il laisse parler les plus vieux, qui sont supposément plus sages. Et on a toutes les réponses qu'eux donnent et que Job va leur donner. Donc, il y a un échange de discours et je vous les résume parce que ça aussi, ça va nous aider à bien comprendre le livre. C'est qu'au départ, ils font quelque chose d'extraordinaire. C'est où ce qu'ils font? Ils disent rien. 1 semaine de silence devant l'ampleur de la souffrance et ils lancent de la poussière. Ça, c'est un signe de deuil et de compassion pour eux. Donc, ils ne disent absolument rien. Ils se mettent aux côtés de Job, qui souffre terriblement. Voici ce que le texte dit. À partir du verset 11, 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et partirent chacun selon son pays. Éliphaz, Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. J'aime dire en blaguant que vous allez voir que quand on arrive au discours de Tsophar, c'est pas so far, that's so good, c'est so far, not so good. Si vous comprenez l'anglais, là, so far, not so good, ça veut dire jusqu'à maintenant, ça ne va pas très bien. Et dans les arguments qu'il va donner. Alors, il est dit qu'ils se concertèrent au départ, ils sont très bien intentionnés, pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin levé les yeux vers lui, ils ne le reconnurent pas, tellement il était magané, on dirait, dans un état épouvantable. Et ils se mirent à sangloter. Alors, ils ont fait preuve de beaucoup de compassion, de sensibilité au départ.
Ils déchirèrent leurs manteaux, jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disant une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. Hey, c'est louable, là, ce qu'ils font. Pardon. Mais c'est la meilleure chose qu'ils vont faire dans tout le récit. Parce qu'après ça, c'est quand ils commencent à parler que ça se gâte. Au chapitre 3, Job va répandre sa plainte. Ses lamentations, il est fait monter devant Dieu, devant ses amis, puis il maudit même le jour de sa naissance, imaginez. Tu sais, quand tu souffres tellement, là, que tu dis, j'aurais jamais dû naître. Ma mère aurait jamais dû me mettre au monde. J'aurais dû jamais voir la lumière du jour. Je serais bien mieux. Je n'aurais pas toutes ces souffrances-là. Alors, il souhaite de mourir. Et dès le chapitre 4, on trouve des cycles de discours qui se suivent où ses amis vont lui dire en fait ceci, en résumé. Job, si tu souffres, c'est parce que tu as péché et que tu le caches. C'est ce qu'ils vont lui dire. Et vous avez beau analyser tous les textes, là, tous les discours, vous allez voir, ils s'y prennent de différentes façons, mais ils sont toujours en train de lui dire, Job, avoue ton péché, repens-toi. Si tu es malade comme ça, si tu as tout perdu comme ça, c'est parce que tu as péché et que tu le caches. Et il lui propose des réponses faciles et même ils vont le condamner. Hein, parlez-moi de compassion. Ils le condamnent. Et puisque Dieu ne le restaure pas tout de suite, c'est la preuve, selon eux, de son injustice, qui était un cas désespéré, etc. Et puis ils en mettent, hein, ils beurrent ça, là, épais. Là. Excusez-moi, là, à la québécoise, là, beurrer ses 2 bords, comme on dit. Donc, en résumé, pour eux, c'est quoi? C'est pas compliqué. La souffrance doit être interprétée absolument en termes de punition et puis de correction disciplinaire de la part de Dieu. Dans leur pensée, il n'y a aucune place pour la souffrance incompréhensible ou la souffrance innocente. Il n'y a aucune place dans leur pensée pour ça. Dans leur désir de défendre Dieu, ils disent des aberrations, ils salissent l'intégrité de Job, et puis même ils disent des choses au sujet de Dieu qui sont fausses. Ça, on va le voir la semaine prochaine. Alors Job les appelle comment? Comment ils les appellent, Job? Des consolateurs pénibles. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Vous êtes dans la souffrance? Hein, quelqu'un vient de perdre un enfant, là, mort-né. Puis quelqu'un vient d'enseigner, ah ben tu sais, Dieu va te consoler avec les autres que tu as. C'est bien consolant sur le coup, ça. Ce genre de propos-là, des fois, on se sent obligé de dire des choses, puis souvent on nuit, on fait mal, on offense la personne. Et les gens peuvent être très bien intentionnés. Hein, tu souffres, puis il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Romains 8. Ce n'est pas le moment de dire ça, là. Laisse la personne l'expérimenter par elle-même d'ici, avec le temps qui va passer. Ce n'est pas à toi de dire ça. Il connaît probablement le verset, beaucoup plus que tu penses. Donc, il y a des paroles qui peuvent blesser plutôt qu'encourager. Donc, Job, ce qu'il va faire dans tous ces discours-là, Job proclame son innocence. Il pose des questions complexes et il va même jusqu'à intenter, tellement qu'il souffre, il va intenter presque un procès à Dieu. On le voit dans le langage qu'il va utiliser. Il passe tout près d'accuser Dieu d'être injuste, puisque sa souffrance, quoi, n'est pas méritée. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une souffrance innocente. Mais j'aime mieux la qualifier d'incompréhensible. J'aimerais vous rappeler quelque chose de très important. Quand on lit Job, quand on voit Job dans toutes ces réponses-là, ces réactions-là, il faut garder à l'esprit que c'est le langage d'un homme croyant qui souffre. Ce n'est pas un païen qui souffre, là. C'est un homme croyant. Et il y a quelques versets qui nous le démontrent. Je vais vous les lire rapidement. Il y en a que vous connaissez. Chapitre 9, versets 32 et 33. Job dit, « Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » C'est frappant qu'ils disent ça. L'autre, celui-là, on le connaît plus, chapitre 19, versets 23 à 27. «
Oh, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre. Il ne savait pas, mais ça allait l'être. C'est incroyable, hein? Il a dit ça, mais ça allait l'être. Qu'avec un burin de fer et avec du plomb, il soit pour toujours taillé dans le roc. Mais je sais, quoi, que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est pas un païen qui parle, là. C'est un croyant qui parle. C'est un homme de foi qui parle. Il dit qu'il se lèvera le dernier sur la terre après que ma peau aura été détruite. Moi-même, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi, je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. C'est un croyant qui parle. Au sein même de la grande souffrance qu'il pouvait vivre. Alors, qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Comme disait le capitaine Bonhomme, je ne sais pas si vous êtes de la génération du capitaine Bonhomme, certains d'entre vous, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. On va être obligé de se garder ça pour la semaine prochaine. Le temps passe, parce que j'aimerais conclure en vous donnant, on va regarder la semaine prochaine les chapitres 38 à 42. Si vous avez le temps cette semaine, prenez le temps de les lire. On va les regarder la semaine prochaine. Et ce que je vais faire quelque chose que vous n'êtes peut-être pas habitué, mais je vais le lire d'un trait devant vous. On va le lire ensemble. Je vais le lire d'un seul trait, juste pour avoir une bonne idée de ce que Dieu est en train de faire dans ce texte. Et c'est formidable. C'est formidable comment Dieu va répondre à cette question-là d'une façon surprenante. D'accord? Alors, je veux vous revenir la semaine prochaine. Bon. Quelques leçons et vérités importantes. Déjà, on en a pas mal, là, mais on va juste se pencher sur quelques leçons. D'abord, Dieu a toujours raison dans son évaluation de ses serviteurs. C'est pas merveilleux? As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Et Satan a toujours tort dans ses accusations, dans ses insinuations et ses mensonges. Et ça, c'est rassurant, frères et sœurs. Dieu a toujours raison, puis Satan a toujours tort. Fait que ça, c'est réglé, d'accord? Les mensonges de Satan, ils vont toujours demeurer des mensonges, puis ses accusations vont toujours être fausses, toujours mauvaises, ses insinuations, ses mensonges, tout ça. Il est le meurtrier, l'accusateur des frères, etc., les descriptifs qu'on nous donne de Satan. Deuxièmement, il est évident dans ce récit-là, déjà, ça se dessine que nos souffrances sont toujours dans la souveraineté de Dieu, jamais hors de son contrôle. Dieu ne me regarde pas souffrir et dit « Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au contrôle. » Non, Dieu est toujours au contrôle. Et ça, je dois vous dire que dans les moments où on souffre et qu'on ne comprend rien, il faut s'attacher à cette vérité-là. Quand on parle de notre théologie, là, au sens propre du mot, ça veut dire qu'est-ce qu'on croit sur Dieu. Vous avez un bel exemple ici. Dieu est toujours souverain, même dans les choses qui peuvent m'arriver que je ne comprends pas. Jamais, jamais, je suis hors du contrôle et de la souveraineté de Dieu. La troisième, et celle-là, elle est vraiment intéressante. Lorsque Satan nous éprouve et nous tente, c'est toujours pour faire sortir ce qu'il y a de plus laid en nous. Tandis que quand Dieu nous éprouve, et ce n'est pas Dieu qui nous tente, hein, on le sait dans le Nouveau Testament, Dieu ne tente personne, mais Dieu, il nous éprouve, il peut nous éprouver, il peut nous corriger, il va permettre des choses dans notre vie. Mais c'est toujours pourquoi? Pour faire sortir non pas ce qui est le plus laid, mais le meilleur en nous. Et ça, c'est rassurant aussi, n'est-ce pas? Alors, je le répète, lorsque Satan nous éprouve et nous tente, c'est pour faire sortir ce qui est de plus laid et sale en nous. Lorsque Dieu nous éprouve et nous corrige, c'est pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Et qu'est-ce qui est arrivé dans Job? Job, malgré toutes les preuves qu'il a vécues, écoutez, je ne dis pas qu'il a été parfait là, dans ses discours, mais ça a fait sortir le meilleur, puis on va le voir à la fin du livre. Il y a une chose qui est assez évidente aussi, et ça, c'est très rassurant, ça découle de ce qu'on a déjà dit, mais Satan ne peut rien faire qui soit hors de la permission ou de la souveraineté de Dieu. C'est un des plus grands exemples qu'on a dans toute la Bible. Satan ne peut jamais agir en dehors de la permission de Dieu. Ses actions sont limitées par la souveraineté de Dieu. Il ne peut pas aller plus que ça. Hein? Tu peux, enlève-y ça, mais ne touche pas à sa vie.
C'est évident là, que Dieu est au contrôle. Dieu ne lui permet pas d'aller plus loin. Et c'est la même chose pour ce qui va nous arriver. Maintenant, je sais, on se pose la question, quand je souffre, est-ce qu'il y a toujours un combat au ciel qui se produit? Il ne faut pas aller jusque-là. Il y a des fois oui, il y a certaines de nos souffrances qui sont des conséquences directes de nos péchés. On s'entend là-dessus. Il y en a des souffrances que si je fais le con dans certaines choses, bien, je dois m'attendre à ce que je vais souffrir, puis je vais faire souffrir mes proches, puis etc. Ça, c'est évident. Mais il y a d'autres choses qu'on vit, on ne sait pas, on ne comprend pas les voies de Dieu. Si je souffre aussi parfois de façon incompréhensible ou innocente, j'ai le choix. Et ça, c'est le 5e. Soit, ce qui est tentant de faire tout le temps, c'est de chercher à comprendre à tout prix les raisons de ce qui m'arrive. Pourquoi? Puis savez-vous ce qui arrive quand on fait ça? C'est une garantie, je vous fais une promesse. Je l'ai vu dans je ne sais pas combien de gens en 45 ans de ministère. J'ai vu des gens qui ont voulu savoir pourquoi, puis ils n'ont pas accepté de se confier en Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont devenus amers, remplis d'amertume, ils sont devenus cyniques, malheureux, frustrés, puis la plupart, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fait naufrage au niveau de la foi. À un moment donné, on se demande même s'ils avaient compris l'Évangile. Parce que c'est un test, hein? La souffrance est toujours un test. Et je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut demander à Dieu de nous faire souffrir pour... il n'y a personne qui demande ça à Dieu. Hein? Seigneur, fais-moi souffrir cette semaine. Non, non. Le moins possible. Hein? C'est tout à fait normal. Mais quand on souffre de façon incompréhensible, soit qu'on cherche à comprendre tout, ou bien l'autre choix, et c'est celui-là qui est le bon, c'est de faire confiance à mon Père céleste, lui qui, selon le psaume 34, verset 19, est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. N'est-ce pas rassurant, ça? Savoir que quand je souffre, là, l'Éternel lui-même, mon Créateur, le Créateur du ciel et de la terre, il est près de moi. Il est près de celui ou celle qui a le cœur brisé. Et une avant-dernière vérité, je vais terminer avec ça, la grâce de Dieu est toujours suffisante. Même dans les pires souffrances. Et ça, je le crois. Si je ne le croyais pas, ça fait longtemps que j'aurais décroché, pas simplement comme pasteur, mais j'aurais décroché de la foi. Parce que exposé à tant de souffrances autour de moi, à toutes les semaines, j'entendais des mauvaises nouvelles à l'Église. Un tel ci, puis il me parlait à la porte, puis il avait vécu ça, puis telle chose. Puis je revenais chez nous des fois, puis c'était comme une toupie, là. Puis il fallait que je confie ça au Seigneur. Puis toutes ces choses-là, je les voyais, mais je savais une chose. Et par la grâce de Dieu, j'ai toujours resté attaché à cette vérité-là. La grâce de Dieu est toujours suffisante. Ah, on le chante, hein? Sa grâce est plus grande. Hein? Même dans toutes les pires circonstances. Et on veut croire à la promesse d'un Corinthiens 10, 13, qui est tellement précieuse dans le Nouveau Testament. Aucune tentation, c'est le même mot que épreuve. En grec, c'est le même mot. Ça veut dire la même chose, en fait, ou ça peut être traduit des deux façons. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Autrement dit, ce n'est pas des choses qui viennent à l'extérieur de notre humanité. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés ou même éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et on peut l'appliquer exactement à l'épreuve, autant que la tentation. Et je termine avec la réponse de Dieu, qui est la plus importante en fait, pour nous chrétiens qui croyons en Jésus-Christ. La réponse de Dieu à la réalité de la souffrance incompréhensible et innocente se trouve dans le plus grand exemple dans l'univers, le don de son Fils à la croix du Calvaire pour prendre notre place, mourir pour nos péchés, mes péchés, pour nous accorder la vie éternelle et l'assurance que nous vivrons dans un monde où la souffrance n'existera plus. Il n'y aura plus quoi? Ni deuil, ni larmes, ni sol, l'Apocalypse nous dit, là. Il va essuyer toute larme de nos yeux. La souffrance sous toutes ses formes aura disparu. Alors, la question avec laquelle j'aimerais vous laisser en terminant, et là je termine, c'est: as-tu placé ta foi
dans ce Fils, dans ce Jésus que Dieu a donné, que le Père nous a donné. Et ce Fils, il est l'expression la plus grande dans toute l'histoire humaine d'une souffrance innocente, incompréhensible. Dieu le Fils s'incarne pour prendre ma place sur la croix. Mourir à ma place pour que je sois privé de l'enfer, pour que je sois épargné de l'enfer pour l'éternité. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, Dieu est souverain. Il est compatissant dans nos souffrances, même les plus mystérieuses. Alors peut-être qu'on aurait besoin de lui dire ce matin, simplement, j'ai envie de vous inviter à vous courber avec moi. On va prendre un moment de silence, puis lui dire, Seigneur, dans ma souffrance actuelle, là, ou dans les souffrances que je vois autour de moi qui me dépassent, je veux juste prendre un instant et je veux te confier ces souffrances-là. Je vais vous inviter à vous lever. Vous avez été assis depuis assez longtemps, je pense. Levez-vous avec moi et on va prendre un instant, calmement. On va rester en silence. On va prendre un temps, 1 minute avec le Seigneur dans le silence. Et on va dire, Seigneur, je t'invite à le dire dans tes propres mots devant Dieu. Seigneur, je crois ce matin que tu es souverain dans mes souffrances. Je crois, Seigneur, que tu es compatissant. Je vis des choses pour lesquelles je ne comprends rien. Et Seigneur, toi, tu les connais, ces choses-là. Ces circonstances-là, ces événements-là, ces maladies, ces refroidissements spirituels, peu importe. Seigneur, je veux te faire confiance dans mes souffrances passées, présentes et même à venir, parce que tu es un Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Oui, Seigneur, je te bénis, je te loue ce matin, que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Et je te demande que toi-même, notre bon berger, tu viennes à notre secours et que tu nous fortifies, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout, jusqu'au jour où il n'y aura plus de souffrance et que nous te verrons face à face. Et on veut entendre ta voix, Seigneur. Oui, bon et fidèle serviteur, servante, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle, tu as persévéré malgré les épreuves et les souffrances. Que ton nom soit béni, Seigneur. Fortifie-nous. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans toi. On dépend de toi. Alors que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Amen. Amen.